On peut véritablement considérer que ça y est, c'est la guerre civile en Ukraine? Incontestablement, les événements ont monté d'un cran, la violence a monté d'un cran. La guerre civile, peut-être pas encore, une guerre hybride, une guerre larvée, bien évidemment. On voit ce matin des interventions de l'armée ukrainienne, donc à Slaviansk ça continue, à Kramatorsk il y a une opération ce matin, Odessa hier. Est-ce que l'armée ukrainienne a vraiment le pouvoir de reprendre ces villes ? Eh bien, d'abord, c'est deux choses totalement distinctes. Oui. Donc, dans l'est du pays, c'est l'opération antiterroriste qui se poursuit. C'est quand même une opération qui avait été lancée après plusieurs ultimatums, après plusieurs appels de rendre les armes, de quitter les bâtiments publics, puisque nous avons assisté tous à ce spectacle navrant depuis plusieurs semaines où les bâtiments étaient attaqués, où les armureries, où les forces de l'ordre étaient mises en déroute. Donc, il était évident que l'État ukrainien ne pouvait pas réagir. On redoutait bien évidemment des provocations dans d'autres villes parce que vous avez vu, c'était de manière sporadique un petit peu dans tout le pourtour oriental de l'Ukraine. Odessa, c'était à craindre. Nous avons vu hier que ce n'était pas les forces armées, c'était un groupe fortement préparé, agressif, qui s'est attaqué à une manifestation pro-ukrainienne. Bon, il s'en suivi une échauffourée et donc le résultat que nous connaissons, mais donc l'armée ukrainienne n'était pas présente là, elle était plutôt dans l'Est. Au premier abord, on pourrait se dire, finalement, ça arrange bien Moscou, ce qui se passe depuis 24 heures, cet assaut de l'armée ukrainienne à Slaviansk, ce matin à Kramatorsk, ça légitime quelque part une potentielle intervention du Kremlin. L'Ukraine ne peut pas ne rien faire. Les autorités ukrainiennes se devaient de réagir, se devaient de restaurer l'ordre. Si on devait craindre un prétexte pour Moscou, le prétexte peut être trouvé à tout moment. Et effectivement, je pense que les autorités ukrainiennes n'avaient pas d'autre choix que de réagir. Ce référendum, en fait, cette question que l'on posait le 11 mai, il va peut-être y avoir une sorte de référendum. Est-ce que ça se dirige vers un scénario criméen ? Alors d'abord, c'est une région qui en a parlé, les séparatistes en ont parlé. Il est évident qu'on n'allait pas s'arrêter là. C'est beaucoup plus difficile de sortir un village, une région, une partie de région. De toutes les manières, même si peut-être il est toujours utile, en tout cas dans ces situations-là, d'interroger la population, ça ne doit pas se faire en présence des forces armées d'un pays voisin et sous la menace des armes. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de militaires russes qui sont postés à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous imaginez une intervention, pourquoi pas avant la fin du week-end, de la part de la Russie en Ukraine ? On redoute une intervention russe en Ukraine, on n'y croit pas parce que ce serait quand même et en même temps on a déjà eu ce précédent avec la Crimée, bon, maquillé suite à un référendum. On est conscient de la présence de très nombreux agents provocateurs, de ces hommes des forces spéciales russes qui agissent déjà en Ukraine, qui débarquent armés, équipés. Vous avez vu qu'hier il y a des hélicoptères qui ont été abattus, c'est clairement pas les gens pacifiques armés de bâtons qui l'ont fait. Ces troupes-là, pour l'instant, sont là quand même pour faire de l'intimidation. On peut redouter, suite surtout à ce qui s'est passé à Odessa, que la Russie invoque la nécessité de protéger une population russophone ou d'origine russe, ce qui était le prétexte déjà de très nombreuses autres interventions par le passé. L'élection du 25 mai est-elle encore attendue par la population ? Parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même beaucoup de populations pro-russes. Non, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de population. Non, il y a une minorité agissante. La population générale est quand même très consciente qu'elle a besoin de vivre en paix, qu'elle a besoin de rester dans un pays qui lui assure une survie économique, un travail et une stabilité. Donc je ne redoute pas un vote anti-ukrainien, même si le pourcentage sera non négligeable. Et les élections sont nécessaires pour permettre aux autorités ukrainiennes d'avoir cette légitimité par les urnes, donc ce qui est le cas avec le Parlement, mais quand même le président est par intérim, donc on a quand même besoin d'une autorité élue au suffrage universel.